de suite direction la région Rhône-Alpes avec ce match entre Lyon et Grenoble. Lyon-Grenoble, deux équipes qui n'ont pas encore gagné dans ce top 14. Alors pour se rassurer, les Lyonnais promus cette saison peuvent s'appuyer sur cette stat, une série de 18 matchs sans défaite à domicile. Mais tout laisse à penser, Bertrand Guillemin, malgré tout, que vous avez retrouvé deux équipes ce soir en quête de sérénité. Ah, Guillaume, on ne peut pas vraiment parler de sérénité, même si c'est vrai qu'ils la recherchent, cette sérénité. Les deux clubs toujours en quête, vous l'avez dit, d'un premier succès dans ce top 14. Dans tous les cas, des équipes et des joueurs tendus dans le couloir qui n'affichent pas un grand sourire au moment de la sortie des équipes sur la pelouse du Matmut Stadium. Pas de grand sourire, au contraire de Mélina Robert-Michon. Vous vous souvenez, c'était la médaille d'argent du lancer du disque aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Elle donne le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Elle est iséroise de naissance, mais lyonnaise d'adoption. Alors, nul doute qu'elle est partagée dans cette rencontre dominée dès l'entame par des Lyonnais appliqués. Des Lyonnais qu'on va retrouver avec cette pénalité offerte au pied des poteaux par Cédric Marchand. Figuerola va la jouer rapidement. Ils sont appliqués, ils sont déterminés, puis surtout, ils sont efficaces avec cette passe de Dylan Hermitage conclue immédiatement par Virgile Bruni. C'est le premier essai dans cette rencontre. Les Lyonnais menaient déjà 3-0 grâce à une pénalité d'Aris et les voici désormais en tête devant, confortablement installés dans cette rencontre. 10-0. Les premiers points inscrits par les Grenoblois seront l'œuvre du capitaine et buteur Jonathan Wisniewski qui débloque le compteur de son équipe. Une équipe dominée, une équipe secouée à l'image de cette défense agressive de Buckle sur les attaquants grenoblois. Pierre Mignoni le sait, son équipe a besoin de se rassurer par le jeu, par la défense, mais aussi par la conquête. Ça va bien en touche et ça va encore mieux en mêlée avec ce ballon récupéré sur introduction adverse. Ça va déboucher sur une pénalité, mais voilà Lyon qui est bien dans sa partie, qui est bien dans son match et qui va continuer à appuyer là où ça fait mal, à savoir devant avec des avants dominateurs et puis surtout des sorties rapides avec encore une fois Figuerola qui va alerter Michael Harris, le demi d'ouverture australien arrivé à l'intersaison des Rebels de Melbourne. 17-3, ça gonfle rapidement au niveau du score. Les Grenoblois sont lâchés, sont dépassés, sont battus physiquement. Ils n'ont que des miettes à se mettre sous la dent, les Grenoblois, à l'image de cette percée de Jonathan Best rapidement repris. Ils sont menés 17-3, on vous le rappelle, après un peu plus de 20 minutes de jeu. Et sur leur première initiative, ils vont tenter au large de s'appuyer sur qui? Sur Joe Aplon, le funambule. Joe Aplon, l'international sud-africain qui a marqué l'intégralité des essais grenoblois depuis le début de saison, 3 au total, voilà son 4e. Et sur la seule véritable occasion de Grenoble dans cette première période, eh bien il permet aux Grenoblois de revenir à 7 points, 17-10. 3 points supplémentaires en fin de première période sont inscrits par Jonathan Wisniewski, 17-13. Les Grenoblois s'en sortent bien parce qu'ils sont dominés en termes de possession, ils commettent également des fautes. Et 17-13, on ne peut pas dire encore qui de Bernard Jackman, le coach grenoblois, de Pierre Mignoni, le coach lyonnais, va pouvoir célébrer son premier succès dans ce top 14. Mais la mêlée lyonnaise va toujours aussi bien. Elle récupère encore un ballon derrière le jeu, pied dans le dos de Figuerola. À la lutte, le revenant Nalaga, 7 mois sans jouer. Il va marquer, il commet un en avant, peut-être en tous les cas. Il ne maîtrise pas complètement cette balle d'essai, récupérée dans un deuxième temps par Figuerola qui aplatit. Y a-t-il essai ou non? Monsieur Marchand va trancher et c'est refusé en faveur des Lyonnais. 17-13, ils ont bien du mal, les Lyonnais, à concrétiser leur temps fort, mais ils s'appuient toujours sur cette mêlée ultra dominatrice qui met au supplice les Grenoblois. Carton jaune pour Declercq qui quitte la pelouse pour 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles les Lyonnais vont s'appuyer encore une fois sur ce qui marche bien, sur ce qui a bien marché en Pro D2 la saison dernière, c'est-à-dire un paquet d'avant dominateur, conquérant, sûr de sa force. Et voilà comment le numéro 8 lyonnais, l'anglais Karl Fearns, aplatit déjà le 3e essai dans cette rencontre. Un essai qui ne sera pas transformé. 22-13, Lyon est complètement dans son match, mais il faut en faire plus. Il faut remettre un petit coup pour aller chercher quoi? Les 5 points, à savoir le bonus offensif, demande Pierre Mignoni. Pour cela, ils peuvent compter sur Dylan Hermitage qui attaque, qui déborde, mais voilà, sur cette action, il est touché à la cheville. 15 jours minimum, peut-être plus. Des examens seront passés pour Dylan Hermitage qui va faire défaut dans cette fin de match à l'équipe lyonnaise. Les Lyonnais qui continuent d'accentuer leur domination, mais regardez en haut de l'écran, plaquage cathédrale de Colson sur Fearns, plaquage sans ballon. Il retombe sur le flanc, ce n'est pas un rouge mais un jaune, mais c'est un deuxième carton jaune déjà pour
les Grenoblois qui sont au supplice en mêlée sur ce petit côté fermé, petit coup de patte de Michalak. Nalaga va signer enfin son grand retour dans l'élite, dans le top 14. A-t-il aplati Nalaga? On lui a déjà refusé un essai il y a quelques minutes. Et bien là encore, statu quo, c'est du 50-50. Il aplatit, mais McLeod aussi. Donc dans le doute, on s'abstient. C'est un deuxième essai refusé pour Nalaga et pour les Lyonnais. Mais les Lyonnais vont encore insister. On revient à la faute. Et sur la pénalité, ils choisissent la mêlée, d'où va s'extraire encore une fois l'anglais, l'ancien joueur de Basse et de Sale, Karl Furn. C'était maintenant le quatrième essai, enfin pour les Lyonnais. Un essai qui sera transformé et qui va porter la marque finalement dans cette rencontre à 32-13. 32-13, mais voilà, c'est la toute dernière mêlée de la rencontre. Ils peuvent perdre le bonus offensif. La réaction, et quelle réaction du paquet d'avant lyonnais qui permet à Lyon de sécuriser son premier succès. Un succès bonifié, 32-13. Ça va mieux pour les Lyonnais. Le compteur est débloqué. En revanche, pour Jonathan Wisniewski et les Grenoblois, c'est un troisième revers consécutif. Un long tunnel peut-être dans cette saison de top 14. Premier succès donc et premier point de bonus offensif pour le champion de France de Pro D2 Lyon et forcément du soulagement pour Frédéric Michalak au micro d'Arthur Bourdeau. Ouais, une première victoire, je pense importante pour lancer la saison. Voilà, c'est ce qu'on, je pense qu'on avait besoin de ça avec un point de bonus en plus. C'est parfait pour la confiance. Maintenant, il faut aller devant, il y a des gros matchs, il y a des grosses équipes et on a vu qu'il y avait quand même encore beaucoup de travail. La confiance pour les Lyonnais et cette statistique pour les Grenoblois, une série de 9 défaites d'affilée, 6 l'an dernier, c'est la troisième depuis le début du championnat en 3 rencontres pour les Grenoblois, c'est un très mauvais début de saison. Les Grenoblois sont conscients de la situation à l'image du troisième ligne, Jonathan Best qui cherche des explications. Ce qui manque peut-être c'est un peu de rigueur, un peu de confiance les uns envers les autres et confiance en nous-mêmes. Si on fait autant de fautes, c'est peut-être qu'on n'a pas confiance aux copains qui viennent à côté. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a quand même pas eu beaucoup de changements à l'intersaison et que cette confiance, peut-être c'est la suite de la fin de saison qu'on a fait la dernière qui était pas très bonne. Donc, voilà, je sais pas. Maintenant, il faut basculer dans, j'ai envie de dire, dans un mode survie, quoi. Parce que moi qui ai joué avec ce club en Fédéral 1, j'ai pas du tout envie de redescendre là où on était parce qu'il est beau quand même ce top 14.